tu peux rapidement avoir des résultats, mais tu as des croyances limitantes aujourd'hui, tu vois, genre sur l'espace que tu peux prendre dans l'interaction. Tu demandes un peu trop la permission aux gens. Et je sais que c'est ultra chiant, moi aussi je suis passé par là et j'ai fait beaucoup d'interactions et genre vraiment j'ai tryhard ce truc là. Genre il faut que tu dises comment est-ce que je peux avoir plus d'impact, parler plus fort, etc. Et après peut-être c'est juste le contexte du coaching et tout et que c'est bizarre de m'open moi. Et tu as des open avec qui ça s'est bien passé. Mais il faut que tu arrives déjà, la première chose, à parler à l'infini. Il faut que tu sois capable n'importe quand à dire je parle à l'infini. Et il n'y aura pas de pause, ça va être fluide. Dans une interaction, il y a toujours une personne qui a le contrôle et une personne qui est réactive. Et la personne qui est réactive, c'est elle qui va être attirée et qui va chase la validation de l'autre. Et tu peux pas prendre le contrôle si tu parles pas plus fort que la personne en face de toi. Si tu parles à un volume de 6, je vais parler à un volume de 7. Si tu parles à un volume de 10, je vais parler à un volume de 11. C'est comme les animaux, tu sais, genre quand ils se voient, il y a un pré-battle, ils se regardent dans les yeux et ils disent ok, genre c'est qui l'alpha. Et il faut que tu arrives à avoir ce rôle d'alpha rapidement. Et c'est important que tu prennes ça au sérieux parce que sinon dans la vie, tu vas avoir plein de problèmes juste pour ça. Et là, tu as une bonne opportunité parce que tu es jeune et tu peux travailler là-dessus. Et le plus tu vas attendre, le plus ça va être compliqué à rattraper ça. C'est pas dramatique non plus, hein, mais genre, il faut vraiment que tu sois ultra déter et que tu sortes avec des wings et que genre tu tryhard ce truc-là. Moi, je suis parti exactement comme toi. Genre, il faut tryhard. Faut être en mode, tu dois dire là en premier, je dois savoir parler à l'infini. Et je dois parler plus fort. Genre je pense que t'auras pas de problème à être créatif. Genre tout à l'heure quand tu me racontais les histoires et tout, t'avais pas de problème à être créatif. Mais il y a tous ces trucs où genre des fois tu fais des pauses, etc. Et tu demandes un petit peu la permission. Et ça, il faut réussir à enlever ça en travaillant là-dessus. Donc voilà, l'exercice c'est juste, tu te mets devant ton miroir, tu mets le chronomètre pendant 5 minutes. Et pendant 5 minutes, tu fais des chaînes d'association, tu racontes des histoires comme ce qu'on vient de faire là. Ou bien même tu peux te filmer pendant 5 minutes, c'est encore mieux ça, tu te filmes pendant 5 minutes. Et après, tu analyses. Et genre tu dis ok, bah là j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça. Et tu peux aussi genre couper le son et regarder genre comment est-ce qu'il est ton langage corporel. Je vais t'envoyer une vidéo pour te donner les exercices à faire que tu vas pouvoir faire chez toi. Et après en parallèle tu sors avec des wings et t'essaies tout le temps genre quand tu parles aux filles d'être le plus fluide possible. Tu t'en fous même d'avoir leur numéro ou quoi. Juste tu veux raconter des histoires et t'as envie qu'elles soient présentes et qu'elles t'écoutent et qu'elles rigolent tout simplement. Il faut que tu sois capable genre chez toi même tu te refais la scène, salut ça va. Il faut que genre la trame du début tu la connaisses par cœur. Comme une pièce de théâtre que tu connais par cœur. Comme ça, tu vas pouvoir te concentrer seulement sur la livraison. Et chaque mot que je te donne est important. Genre, d'abord, le pré-open, excuse-moi, t'as juste 2 secondes. Ah, tu vas bien? Je viens juste te voir passer, je te trouvais très mignon, je voulais juste te dire bonjour. 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 Ça va? Ça va. Ok, cool, c'est une bonne nouvelle. Je t'ai croisé là-bas et je te trouvais trop mignon. C'est gentil. Du coup, je voulais te dire bonjour. C'est quoi ton prénom Alan. Enchanté. Chaque mot est important et il faut vraiment les dire. Et donc du coup, tu vas pouvoir regarder ce qu'on a fait là, appliquer cette trame, t'entraîner et puis quand tu sors, le faire dans tes interactions. Il faut que tu sois incollable là-dessus. Mais je me reconnais beaucoup quand j'avais 19 ans et tout et que j'étais vraiment en mode allez let's go. Genre t'as pas peur de passer à l'action tu vois. Mais genre ce qu'il te faut c'est, il te faut un peu un électrochoc limite que tu t'énerves un peu en mode putain il faut que je règle ce truc là, c'est vraiment important tu vois. Moi je kiffe aussi ta capacité d'analyse. Quand on a fait les premiers sets, t'avais une très bonne analyse donc ça veut dire que tu comprends le game. Tu comprends le game, il faut juste que tu, comme dit Nabil, que tu fasses mettre une grosse claque, tu vas aller bosser comme un porc dessus là à fond. Travail expressivité, tu saches que tu as une bonne analyse, tu comprends le game, il faut juste que tu tryhard maintenant. Tryhard, tu t'entraînes beaucoup de ton côté. Comme a dit Nabil, genre vraiment faire du storytelling à fond. Tu te mets devant ta glace, tu parles. Tu t'enregistres et tu regardes si tu es beaucoup plus stylé qu'avant chaque fois. Et tout ce que tu vas apprendre comme ça mec, ça va t'aider si tu veux faire du marketing, si tu veux monter un business et tout. Genre le business que j'ai aujourd'hui c'est grâce à ça, c'est le fait d'avoir tryhardé dans la rue comme ça. Il y a plein de gens qui vont dire que c'est stupide, mais c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Genre c'est vraiment le développement personnel sous stéroïde le game. Et du coup c'est pour ça qu'il faut prendre ça au sérieux mec. Et avec la détermination que tu as, il faut que tu rentres chez toi, il faut que tu t'enregistres quand tu sortes, que tu débriefes tes interactions. Genre utilise cette motivation là pour vraiment step up petit à petit et faut pas se juger tu vois. Peut-être tu vas sortir avec des wings qui seront plus avancés que toi ou moins avancés. Et quand tu sors avec des wings, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de te faire des potes juste à travers ton énergie. Si tu es positif, tu es en mode allez les gars, venez on passe à l'action, ils vont kiffer sortir avec toi. Parce qu'ils vont passer plus à l'action avec toi que sans toi. Et du coup tu vas pouvoir être avec des mecs qui sont plus chauds que toi et qui vont pouvoir donner des conseils, t'aider, etc. Même des mecs moins chauds que toi avec qui tu vas pouvoir aider, même des mecs de ton niveau avec qui vous allez pouvoir vous motiver entre vous. Et si tu arrives à faire des sessions régulièrement et prendre du plaisir quand tu les fais, petit à petit tu vas forcément step up sur tous ces points là qu'on a vus. Et c'est pas si compliqué que ça, c'est juste une habitude à prendre que pour l'instant tu l'as pas encore. Et j'espère qu'après ce coaching ça te met un coup de boost et que t'es excité à l'idée d'essayer tout ça quoi. Et le game, le but ça va être d'augmenter donc sur ces 2 piliers là
Donc ton niveau de valeur perçue, ton niveau d'attraction et ton niveau de confiance. Et tous les moves qu'on va faire, ça va être ça. Comment faire ça? Tu vas utiliser tes compétences et la base donc pour augmenter la valeur, ça va être les émotions positives parce qu'on attache de la valeur aux émotions en fait. Toute notre vie, du moment où on est au moment où on meurt, ce qui nous guide, c'est les émotions. Des fois on va faire un truc, on va se sentir mal, on va plus avoir envie de le faire. Des fois on va faire un truc, on va se sentir bien, on va avoir envie de le faire. Donc si les gens se sentent bien avec toi, ils vont avoir envie de passer plus de temps avec toi. Du coup, pour générer de l'attraction, il faut les 3 émotions suivantes, fun, détachement, passion. Si tu arrives à avoir ces émotions-là, donc tu vois dans les sets, c'est exactement ce que je montrais quand j'allais open. Peu importe je me fais rejeter ou pas, je démontre toujours ces 3 émotions-là, fun, détachement, passion. Et ensuite, pour la confiance, il faut être capable de générer du rapport dans l'interaction. Donc il faut être intelligent socialement, intelligent émotionnellement, comprendre ce que la fille en face de toi ressent et savoir comment lui faire vivre la meilleure expérience possible. Donc tu utilises comme tremplin la valeur que tu démontres et ensuite tu arrives à t'adapter à la personne en face de toi avec les compétences sociales. Et ça va être des trucs relativement simples, du genre être honnête, savoir se rendre vulnérable. C'est tout le temps la même chose en fait, c'est que genre les gens ils vont essayer de trouver des subterfuges, des méthodes pour réussir à contourner le fait d'aller dans le dur et d'être vulnérable. Mais en fait ce qu'il faut faire c'est casser son ego et être capable de se rendre vulnérable auprès des filles dans le sens où tu vas prendre un risque. Tu vois, à chaque fois que j'allais voir les filles et je leur disais ouais ça dit qu'on se revoit, ça dit qu'on échange des Insta et qu'elle me disait non, je me rendais vulnérable. Et c'est pour ça qu'après elle me récompensait en me disant en tout cas trop cool l'approche, on m'a rarement fait des trucs comme ça. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Donc ouais, les vérités en vrai c'est attraction, confiance, la vulnérabilité et les valeurs principales c'est fun, détachement, passion. Tout le reste c'est simplement de l'optimisation, faut pas se prendre la tête là-dessus. Et si t'es self-amuse et que t'es dans ta frame, la règle numéro 1 dans le game aussi c'est peu importe ce que tu ressens, elle le ressent. Donc si je suis amusé et détaché, elle va être amusée et détachée. Et ça va être beaucoup plus simple de faire avancer les choses. Donc si tu te concentres sur ces choses-là, en vrai, genre là je viens de te donner la recette, que si tu débriefes tes interactions et tu regardes juste ça, bah ça va bien se passer, tu vas pouvoir apprendre rapidement quoi. Mais là tout ce qu'il faut que tu te concentres mec, c'est juste être plus fluide et parler plus fort. Et tes reports c'est juste, ok, est-ce que j'ai réussi à être fluide, est-ce que j'ai réussi à parler fort? Combien de temps est-ce que j'ai eu une conversation avec cette meuf? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Faut que tu débriefes ton interaction, tu dises, ah ouais ok, là je suis parti, qu'est-ce que j'aurais pu dire de plus? Par exemple, le truc de la paella. D'accord, je lui ai posé 2-3 questions sur la paella, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ah, j'aurais pu raconter une histoire sur les crevettes. Quelle histoire j'aurais pu raconter? D'accord, ouais, quand j'étais petit, j'ai mangé une crevette avec la peau, ça m'a fait mal aux dents, j'avais mal au ventre. Et j'aurais peut-être fait rire comme ça, elle aurait peut-être engagé une conversation où elle me parle d'éplucher la peau des crevettes, on s'en fout, tu vois. Mais c'est vraiment ça l'aspect professionnel, de se dire ok, genre prendre les micro-éléments qui vont faire la différence. Un peu comme un joueur de foot professionnel qui va regarder et va dire ok, là mon contrôle il était pas bon, là comment est-ce que je peux améliorer ma passe, peut-être la faire en intérieur plutôt que de la faire en extérieur, peut-être genre mieux me placer à ce moment-là. C'est tous les micro-détails qui vont faire que tu vas réussir à avoir du résultat ou pas. Et gagner ça compte, et pour gagner il faut vraiment être minutieux et réussir à trouver les bonnes choses au bon moment. C'était un plaisir mec en tout cas, trop cool de t'avoir rencontré, c'est inspirant mec. Et j'espère très sincèrement mec que tu vas step up et quand on va se revoir genre ce sera vraiment des nouveaux problèmes. Donc frérot, trouver des wings, sortir régulièrement, appliquer ce qu'on a vu là, donc juste simplement parler plus vite, enfin ouais plus fluide et plus fort dans ton quotidien. C'est ton focus principal. Lourd mec. Bravo les mecs, un clap. Bravo. Wouh. Fin de tournage.